Et dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, ce matin, eh bien, c'est encore une femme que nous recevons. Hinahere Vairaroa, présidente de l'antenne universitaire de Taurea Wahine Orama, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, vous étiez à la présidence pour participer notamment hier donc à la restitution des travaux à travers des ateliers, on y reviendra. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre position vis-à-vis de la situation des filles sur le campus universitaire plus généralement. Alors en métropole, certains campus, on le voit, sont devenus des lieux où les agressions sexuelles se sont multipliées. Ici, quelle est la situation ? Alors, ça va faire 2 ans maintenant que nous avons créé l'antenne à l'université. On peut relever aujourd'hui que les jeunes ne demandent pas d'aide. En fait, je pense que les jeunes ne sont pas assez conscients de ce que représentent les violences dans un couple et que les violences conjugales chez les jeunes restent encore un phénomène méconnu, mais bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et je pense que le manque d'information et d'éducation à la sexualité peut être un motif pour lequel les jeunes n'aient pas envie d'en parler. Ou de trouver de l'aide auprès des associations ou des organismes. C'est un sujet que nous avons pu soulever lors de la journée de la femme du 8 mars à la présidence, qui est l'accès à l'information et à l'éducation sexuelle. Nous avons parlé du tabou que cela pouvait avoir dans la plupart des familles, surtout dans l'éducation polynésienne. Nous n'avons pas l'habitude de parler de sexe avec nos parents, comme nos parents ne l'ont pas été avec les siens. Cependant, ce manque de communication et de discussion à ce sujet peut mener l'adolescent à ne jamais en parler ou être dans le déni face à cette situation. Alors, une vaste enquête va être menée avec l'ISPF, notamment à l'université, sur la précarité des étudiants. Cette précarité fragilise encore plus les filles qui deviennent du coup plus vulnérables et un peu, j'allais dire, prêtes à tout parfois pour manger ou se loger, tout simplement, non ? C'est ça. Alors, c'est une initiative qui est soulevée par notre vice-président des étudiants et son équipe. Je tiens à honorer et à soutenir cette démarche dans l'espoir que cela puisse être mis en place pour la rentrée d'août 2021. Juste pour rappeler quelques chiffres, 500 millions de femmes dans le monde souffrent de précarité et plus d'1 million de femmes en France, dont 7% sont des étudiantes. Justement, des études sont en train d'être menées ici en Polynésie. Nous sommes en attente encore. Je sais que des fonds ont pu être débloqués, comme annoncé par Frédéric Vidal et le président Macron, avec de l'aide également du pays et du président de l'université, Patrick Capolsini. Du coup, on peut souligner une réelle volonté des institutions du pays à lutter contre ce problème de précarité. Alors, hier, à la présidence, vous avez assisté donc aux restitutions des travaux. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu plus particulièrement votre attention ? On a parlé de plusieurs projets qu'on allait mettre en place pour lutter un peu contre tous les sujets. Nous avons abordé plusieurs thèmes tels que la violence sexuelle, le consentement, la précarité menstruelle aussi. Ce qui m'a interpellée, c'est surtout les partenariats qui peuvent être faits avec les services de santé, avec l'université aussi, avec l'éducation, etc. Et je trouve que les projets pourront faire beaucoup évoluer les choses. Au niveau des actions que vous menez, alors on se souvient que la veille de la Saint-Valentin, vous avez organisé une vente de roses dans 3 établissements, campus de l'université, le lycée du Diadème à Piré, puis le lycée hôtelier de Punavuia. Ça a donné quoi finalement, toutes ces actions ? Alors effectivement, nous avons organisé une grande récolte de dons. Nous avons pu avoir également le lycée Paul Gauguin pour cette vente. Nous avons pu récolter plus de 400 000 francs de bénéfices qui seront reversés à l'association. En premier lieu, les bénéfices serviront à aider les étudiantes financièrement dans leur démarche. Lorsqu'ils sont victimes de violences, ça nécessite peut-être des soins, un soutien psychologique, etc. Et les fonds serviront également à organiser d'autres actions en faveur des femmes, et voilà. Alors on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez un peu évoqué, donc beaucoup de filles, beaucoup d'étudiantes rechignent à faire savoir quelle est vraiment leur situation. Est-ce qu'il ne manque pas une structure justement qui fédérerait un peu tous les besoins comme ça, que ce soit en nourriture, en logement, et qui pourrait venir en aide à ces étudiants ?
Il y a déjà encore beaucoup de structures et ils sont en train encore de se construire en fait. Je pense que dans le côté des étudiants, je pense qu'il y a vraiment un réel besoin d'apprendre et de comprendre en fait la sexualité dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on en avait parlé aussi pendant la journée de la femme, pour qu'ils puissent en fait faire des choix qui soient propres à ses convictions et qu'ils puissent faire des choix en termes d'orientation, de pratiques sexuelles ou de volonté de fécondité. Il s'agit aussi de connaître ses droits, de connaître son corps et ses limites. Donc, je pense qu'il faudrait souligner l'implication des parents dans l'éducation de la sexualité chez les enfants. Les filles, en tous les cas, aujourd'hui, sont plus en sécurité sur le campus, pour revenir à cette question? Je ne dirais pas qu'elles sont plus en sécurité parce que la plupart des violences n'ont pas forcément lieu sur le campus universitaire. La plupart des victimes connaissent leur agresseur. Du coup, ça peut être plus fréquemment dans la famille, par exemple, lorsqu'ils sont en dehors du campus surtout. Et nous, notre but, c'est de pouvoir les aider à se reconstruire et se concentrer justement sur leurs études et pouvoir laisser leurs soucis de côté. Il y a un numéro de téléphone, par exemple, où les personnes intéressées peuvent appeler? Je n'ai plus le numéro en tête du tout. Oui. Bon, c'est dommage. Merci beaucoup, Inahere Vairaroa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'antenne universitaire de Taurea Wahine Orama, association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup.